C'est l'un des héros oubliés du rugby. Chester Williams, ça te parle? Le Sud-Africain a marqué les esprits bien au-delà de ses performances sportives. Né en 1970 du côté de Cape Town, il fait ses débuts avec les Springboks en 1991, en étant loin d'imaginer qu'il deviendrait un symbole d'unité et de changement en Afrique du Sud. En 1995, son pays organise la Coupe du Monde de rugby dans une société qui tente de tourner la page de l'apartheid où le rugby était largement dominé par les Blancs. Pour preuve, Chester Williams était le seul joueur noir de son équipe à cette époque. L'ailier a rapidement fait parler ses qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. L'Afrique du Sud ira ensuite remporter sa première Coupe du Monde, parvenant ainsi à fédérer tout son peuple derrière une même équipe. L'ailier aux 27 sélections continuera ensuite sa carrière avec les Springboks jusqu'en 2000, avant de se retirer des terrains pour devenir entraîneur. Décédé d'une crise cardiaque en 2019, il est devenu l'un des symboles de l'unité nationale sud-africaine. Son impact a largement dépassé les terrains. Sa performance inspire de nombreux jeunes sud-africains à se lancer, comme un certain Bryan Habana. D'ailleurs, le 24 juin 1995, quand Nelson Mandela remet le trophée Wabellis au capitaine de l'époque François Pienaar, un certain Habana est déjà présent dans les tribunes, sans savoir qu'il soulèvera lui-même quelques années après le trophée tant convoité.